des pieux. Les pieux, là je parle en temps de guerre. Okay, en temps de guerre, c'est bien différent qu'en temps de paix. La maison est comme ça, et que ce coin-là, il est très facilement accessible et qu'il est peu surveillé. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 étapes à mettre en place, 4 étapes concrètes à mettre en place pour protéger un site, que vous soyez en milieu urbain ou bien que vous soyez en milieu rural. Vous allez voir, c'est 4 étapes, c'est basique, mais avec ça, vous allez pouvoir assurer une putain de protection. Là, on va parler en temps de guerre. En temps de guerre, parce que en temps de paix, ce sera différent. On va plutôt la jouer sur une approche passive. Là, ça va être une approche relativement active. Je le dis à chaque fois, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas au courant. Il y a une vidéo de présentation au programme que j'enseigne aux résistants, le programme Armor. Vous avez dans la description de la vidéo, c'est le premier lien pour aller voir cette vidéo-là. La première chose à mettre en place, ça va être déjà des barrières naturelles. C'est quoi des barrières naturelles? Quand je dis barrières naturelles, même si on est en milieu urbain, vous allez comprendre ce que c'est. Quand on est en forêt, par exemple, une barrière naturelle, ça pourrait être un fossé, ça pourrait être un champ d'ortie, un champ de ronces. Quand on est en milieu urbain, ça va être des sacs de sable, ça peut être des aubépiniers. Les aubépiniers, vous savez, c'est des plantes qui ont des pics extrêmement longs. Ça fait relativement mal quand on marche dedans. Vous avez également des clôtures, du barbelé, des pieux. Les pieux, là je parle en temps de guerre. Okay, en temps de guerre, c'est bien différent qu'en temps de paix. Les pieux et compagnie. Vous avez énormément de choses à mettre en place pour pouvoir freiner l'individu. Ça s'appelle des barrières naturelles. Quand vous êtes en forêt, vous avez un chemin qui est tout dégagé. La pelouse est tondue, mais si jamais vous aviez un champ d'ortie qui arrive à peu près à là, est-ce que selon vous, vous allez le traverser ou est-ce que vous allez chercher un autre itinéraire? Vous avez bien compris que traverser un champ d'ortie, traverser un champ de ronces, ça freine psychologiquement et physiquement. C'est beaucoup plus chiant. Ça, c'est le concept de l'entonnoir que j'enseigne aux résistants. Le concept de l'entonnoir, c'est de guider quelqu'un vers une destination. Quand on est en milieu urbain, on a les sacs de sable. Voilà, on peut faire une hauteur. On a également le barbelé, on a les pieux. On a plein de choses. D'accord? Ça, il faut le mettre stratégiquement. Vous allez en mettre tout autour de votre propriété, mais le but, c'est de renforcer les zones là où la sécurité est faible. Si jamais la maison est comme ça, et que ce coin-là, il est très facilement accessible et qu'il est peu surveillé. Ben ici, vous allez mettre le plus possible de barrières naturelles. Comme ça, l'individu va chercher un autre itinéraire. Ok, il va se dire que là, c'est pas possible. Donc, il va essayer de pivoter, voir là, si c'est pas mieux. Là, pareil, si c'est pas sécurisé, vous sécurisez à fond. Et l'individu, vous allez le guider vers un chemin. Vous allez comprendre après où est-ce qu'on va le guider. La deuxième chose à faire, ça va être de construire un poste de garde en hauteur, sur le toit idéalement. Sur le toit, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir 360. Donc, les zones qui ne seront pas sécurisées, vous pourrez quand même, malgré tout, voir et surveiller. Celui qui tient en général la hauteur tient le combat. Ça, il faut le savoir. On a l'avantage quand on est au-dessus. Ceux qui sont en dessous, ça peut dépendre dans quel cas de figure, mais quand on est au-dessus, on a généralement l'avantage si le poste de garde est bien fait. C'est quoi un poste de garde bien fait? Vous avez des meurtrières, par exemple, un peu comme les châteaux forts. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Le poste de garde, vous avez bien compris, il va falloir mettre un guet dedans. Quelqu'un qui va surveiller. Donc ça, on fait des tours, on fait des roulements. 1 heure, 2 heures de garde par personne la nuit. Ce que je vous recommanderais, si jamais vous voulez être vraiment safe et être à l'abri, il faut que la personne qui monte la garde, évidemment, elle soit fiable. La troisième chose à mettre en place, ça va être un éclairage stratégique. Comment est-ce que je pourrais vous l'expliquer? Vous avez des lampes à détection de mouvement. Quand vous allez passer, hop, le capteur s'enclenche, la lumière va éclairer. C'est son but, tout simplement. Donc, le but c'est quoi? Le but c'est de mettre des éclairages stratégiques à tous les coins de la maison, tous les endroits susceptibles de passage. Vous avez également des systèmes d'éclairage qui aveuglent. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, le GIGN, les forces spéciales, des fois, quand ils font des interventions, ils ont des éclairages extrêmement puissants qui flashent, qui bipent, comme ça, enfin qui bipent, qui flashent, ça vous anéantit complètement la vue.
ça vous détruit la vue. Alors, non pas que ça vous crève les yeux, mais si jamais vous prenez ça dans la gueule, vous n'arrivez plus à vous repérer, vous n'arrivez plus à voir, vous êtes aveuglé en quelque sorte pendant 2, 3, 5 à 10 minutes. Ça, il faut bien comprendre que quand vous êtes dans le noir, quand on est dans le noir et qu'on met la lumière, hop, on vous met un petit coup de lumière dessus, il va vous falloir 10 minutes pour reprendre votre vision comme elle était au début. Donc pendant 10 minutes, vous voyez beaucoup moins bien. Lorsque la personne va déclencher les systèmes d'éclairage, si la personne est hostile et que vous êtes en hauteur, vous pourrez voir déjà que la lampe s'allume. Donc derrière, vous en poste de garde, vous pourrez envoyer quelques bastos ou bien dire gentiment à la personne de s'en aller. Et pendant ce temps-là, si la personne essaye d'ouvrir le feu, elle ne pourra pas voir. Elle ne verra pas où elle vise, elle ne verra pas où elle tire, parce que pendant ce temps-là, elle se fera complètement aveugler par les systèmes d'éclairage. Ça, c'est extrêmement puissant, ça fonctionne très bien, c'est très basique et très facile à mettre en place. Quatrième étape, il va falloir mettre des alarmes. J'enseigne ça. C'est un système qui fonctionne relativement bien, qu'on peut utiliser en temps de paix, qui fonctionne même très très bien. Un système, lorsque la personne va déclencher le fil, ok, il y aura un courant électrique qui va passer et qui va déclencher un petit peu ce que vous voulez. Moi, je montre à mes résistants en temps de paix avec des petits explosifs. Des petits trucs qui pètent, qui font beaucoup de bruit, mais qui ne sont pas dangereux. En temps de guerre, vous pouvez mettre une grenade, vous pouvez mettre de la TNT, vous pouvez mettre de la dynamite. Encore faut-il que vous sachiez comment on en fait, parce que je ne recommande pas du tout à qui que ce soit de faire ça à la maison. C'est quand même une science. Hein, on ne fait pas ça dans n'importe quelle condition, n'importe quelle température, il faut faire très gaffe à ça. Mais si jamais vous en trouvez, vous pouvez mettre ça en place. Ou bien des petits explosifs qui ne sont pas nocifs, qui font juste du bruit et qui derrière vous alerteront de la présence de quelqu'un. Si jamais les systèmes d'éclairage stratégique ne se sont pas déclenchés, là, vous avez un périmètre qui est 100% sécurisé. Vous avez un poste de garde, un guet à l'intérieur constamment, parce qu'il faut mettre également un humain en temps de guerre. Je parle en temps de paix, on n'en aura pas besoin, mais en temps de guerre, mettre quelqu'un pour pouvoir riposter rapidement. C'est toujours mieux et on dort beaucoup mieux avec ça. Voilà, mettez ces 4 étapes-là en place. Barrière naturelle, clôture, éclairage stratégique, poste de garde et système à déclenchement classique, ce qu'on va appeler le piégeage, déclenchement de mécanismes humains. Et ça, si vous voulez en savoir plus, il y a la vidéo d'introduction dans la description, allez la voir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.